Face aux défis environnementaux, face au contexte réglementaire, Ellipso et la filière des emballages plastiques se mobilisent autour d'un projet sur 3 grands axes: la décarbonation, la sécurité sanitaire et la pollution plastique. Ce projet se veut cohérent, objectif, avec des engagements quantifiés qui embarquent l'ensemble de l'écosystème pour le juste emballage. Comme tous les emballages qu'on laisse tomber dans la rue, qu'on ne collecte pas, qu'on ne traite pas correctement par négligence, par incivilité, effectivement. La France a fait un gros progrès avec le bac jaune, donc le ménager est plutôt bien traité. Par contre, aux villes de faire des efforts pour mieux collecter et après que ça devienne une ressource qu'on collecte et qu'on trie et qu'on puisse régénérer. Mais les industriels n'ont pas attendu le cadre réglementaire pour commencer à réduire, puisque la production a baissé depuis 2018 d'environ 7%. Donc le remplacement des matières plastiques est un enjeu, mais sur lequel on doit tenir compte également des conséquences de ces changements, avec les impacts sur le gaspillage alimentaire, ou encore sur le poids de ces emballages qui, en augmentant, pollueraient plus, et enfin tout ce qui va affecter la sécurité alimentaire. Donc ça, c'est tous ces enjeux-là qu'il faut considérer pour pouvoir tendre vers une réduction. Par ailleurs, on s'engage vers un emballage qui doit être de plus en plus circulaire pour pouvoir augmenter l'intégration de recyclés et réduire la dépendance au pétrole. En un mot, ce qu'on cherche à faire, c'est juste emballage. C'est une solution essentielle et importante pour notre industrie. Aujourd'hui, il y a des filières qui fonctionnent très bien, comme celle du PP ou du PET. Il faut bien comprendre aussi que la France est le mauvais élève de l'Europe, avec 24% de matières recyclées seulement en France. Cela d'ailleurs déclenche des pénalités par l'Europe que nous devons payer, donc c'est inutile, c'est ridicule. Donc il y a 4 solutions à ça. La première solution, c'est d'inciter le consommateur à améliorer le tri. Voilà, ça c'est déjà la première chose. La deuxième chose, pour les producteurs, utiliser du monomatériau de façon à ce que ce soit plus facilement recyclable. La troisième chose, c'est donc le développement des nouvelles filières de recyclage, notamment telles que pour le polystyrène. Et puis enfin, se rapprocher des recycleurs pour travailler tous ensemble. Et tout cela dans le but d'arriver aux objectifs très rapidement imposés par PPWR, le nouveau règlement européen. Alors en fait, c'est déjà en place. Quand on prend par exemple les conteneurs de type IBC, ils sont réemployés à plus de 80%. Et puis s'ils ne sont pas réemployés, ils sont recyclés. Mais évidemment, ça ne marche pas partout. Par exemple, dans le monde de l'alimentaire, c'est très difficile de réemployer des emballages pour des raisons d'hygiène. Et puis, il faut une acceptabilité sociale. Les emballages réemployables, il faut qu'ils soient réemployés et donc il faut que les consommateurs acceptent de les réutiliser.